Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle méditation du mercredi. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous propose de prendre une méditation que j'ai appelée 2 mètres. Alors vous avez peut-être une petite idée du verset dont je vais parler, mais je vous propose d'abord d'écouter une anecdote du Moyen-Âge. Une anecdote qu'on peut appeler le paysan et l'évêque. Au Moyen-Âge, beaucoup d'évêques étaient en même temps de grands seigneurs se mêlant souvent à la vie et aux guerres des princes féodaux. Un jour, au détour d'un chemin, un paysan se trouve tout à coup en face d'un évêque à cheval, revêtu d'une armure étincelante et suivi d'hommes de guerre. L'évêque vit la stupeur du paysan. Il lui dit sur un ton de moquerie : « Tu ne sais donc pas que je ne suis pas seulement un évêque, mais aussi un prince ? Quand tu voudras voir l'évêque, tu pourras venir tel jour à telle heure et tu me verras en évêque. Aujourd'hui, je suis prince. » Le paysan eut la grande hardiesse de répliquer : « Est-ce que votre seigneurie veut bien me permettre de lui poser simplement une question ? Parle ! Si le prince va en enfer, que deviendra l'évêque ? » Le prince-évêque ne trouva rien à répondre, mais, dédaignant cet effronté paysan, il partit au galop suivi de sa troupe. Et André de Thomas Bresse, qui a rapporté cette anecdote, conclut ainsi : « Beaucoup de gens sont comme des princes-évêques. Ils mènent de front 2 vies, la mondaine et la religieuse. Mais si l'homme du monde va en enfer, que deviendra le personnage religieux ? » Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce verset dans Matthieu 6, le verset 24, qui dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors d'habitude, on traduit Mammon par l'argent. Mais c'est bien plus subtil que ça. Et un commentateur dont je n'ai pas réussi à trouver le nom, mais dont les initiales sont PBM, explique ainsi qui est Mammon. Dans le Nouveau Testament, Mammonas est la forme grecque d'un mot d'origine incertaine, mais qu'on retrouve dans les idiomes phéniciens et syriaques. Ce terme est employé 2 fois par Jésus, au cours du Sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, verset 24, et dans la parabole du serviteur infidèle. Dans ce dernier passage, nos traducteurs ont conservé le terme grec et l'ont traduit par richesse, richesse injuste pour mammon d'iniquité. Pour expliquer ce mot, on l'a fait venir de la racine hébraïque aman, qui exprime l'idée de fermeté, de solidité, de fidélité, et que les sextantes, ceux qui ont traduit la Bible en grec, et nos versions françaises, ont parfois rendu par trésor, dans Ésaïe 36, verset 6. Ésaïe 33, verset 6. Mammon serait donc la richesse considérée comme fondement du bonheur, comme seule chose nécessaire à la vie. Saint Augustin, un autre théologien, bien plus ancien, dit « Lucrum punice mammon dicitur ». Excusez-moi pour l'accent latin. C'est-à-dire que ce mot en phénicien désigne le gain. Il semble que c'est dans ce sens que nous devons l'entendre. Mammon, c'est la richesse qui provient du commerce, des affaires et non des biens héréditaires. C'est donc l'esprit de lucrer, l'esprit de commerce, d'emmagasinement que Jésus condamne. Cette soif d'acquérir, de s'enrichir, qui, née de la convoitise et du mécontentement de son sort, pousse l'homme à y consacrer toutes ses forces et ses pensées, et risque de l'entraîner à des actes coupables. Mammon, c'est moins la richesse que le désir, la poursuite de la richesse. Et c'est bien le mal de notre siècle. On ne peut donc pas suivre et Dieu et Mammon, puisque dans ce cas, ils requièrent tous les 2 la première place dans notre vie. Le maître est notre chef. Nous ne pouvons donc pas avoir 2 maîtres, puisque nous devrons toujours choisir auquel nous donnons la priorité. J'irai même plus loin que cela. Beaucoup de gens ne cherchent pas la richesse à tout prix, mais ont un autre maître qui concurrence Dieu. C'est eux-mêmes. En tant que chrétiens, nous devons toujours choisir
entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons. Prenons un exemple tout bête. La vitesse est limitée à 80 km/h sur la route de chez moi à l'église. J'aimerais arriver plus vite. Je pourrais donc appuyer sur l'accélérateur. Pourtant, Dieu m'a demandé de respecter les autorités, et donc les lois qu'elles ont imposées. Je dois donc choisir entre ce que Dieu veut, que je reste à 80 km/h, et ce que je veux, aller plus vite. Bien sûr, j'ai pris un exemple facile, mais notre vie entière est définie par ce choix que nous devons faire constamment. Parfois, il est facile de se réprimer, et à d'autres moments, c'est vraiment plus compliqué. Ça nous paraît quelquefois même insurmontable. Mais Dieu nous dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. C'est donc que nous pouvons réussir à vaincre nos désirs et nos envies qui nous entraînent loin de Dieu. Devant un choix, c'est donc à nous de nous demander qui est notre maître. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est nous-mêmes? Qui voulons-nous servir? Bon courage et à la semaine prochaine.